Vous êtes bien au rendez-vous de l'actualité sur Web Info Télévision. Nous sommes vendredi 18 juillet 2025, mesdames et messieurs. Et là, nous allons faire un point sur ces actualités qui font la une fois de plus en République démocratique du Congo, une fois de plus la partie est du pays concernée avec les nominations ou disons ces mises en place au sein des forces armées de la République démocratique du Congo concernant l'opération Sokola 1, mais également, donc parce que Sokola 1 a aussi plusieurs parties, c'est un nouveau commandant, bien sûr nommé pour s'occuper des opérations. Au même moment, c'est aussi des dénonciations ou les alertes de l'AFC M23 par rapport au renforcement des capacités, ou disons renforcement aussi en termes d'armement côté forces armées de la République démocratique du Congo. Et pour l'AFC M23, le gouvernement congolais ne fait que voilà, violer tout ce qui est en train d'être fait, les efforts des uns et des autres sur les plans diplomatique. Alors, on va en parler avec une séquence qu'on va vous proposer du porte-parole militaire de l'AFCM 23, Lawrence Kanyuka. Alors, pour commencer d'abord, ce sont ces mises en place au sein des forces armées de la RDC. Et là, c'est le général Mugisha Muleka Joseph qui est le nouveau commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord Kivu basé à Beni. Alors, c'est donc une information qu'on peut retrouver dans un communiqué, ou disons, c'est plutôt dans un télégramme, hein, justement, de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, rendu public mardi 15 juillet dernier. Alors, cette nomination, il faut aussi le dire, arrive alors qu'il y a toujours les pourparlers qui, disons, les opérations conjointes plutôt, qui se poursuivent entre les FRDC et les UPDF, donc l'armée ougandaise dans la partie grand nord de la province du Nord Kivu, Beni, Lubero, mais également au niveau de l'Ituri, où il y a toujours aussi les opérations qui sont donc en cours. Donc, les opérations Ushuja, comme c'est les noms bien sûr de ces opérations, ont été conçus, je rappelle, pour neutraliser les ZDF. Donc, ces ZDF qui commettent toujours des crimes dans cette à partir de la République, ces opérations, c'est pour justement les neutraliser. Alors, dans la province du Nord Kivu, il faut aussi le dire, c'est une province qui est toujours sous état de siège. Voilà pourquoi on a un gouverneur militaire qui est basé pour l'instant à Beni, le général-major Kakule Somo et Varista. Alors, le général Mugisha Muleka Joseph, lui, vient remplacer le général-major Nyembo Abdallah, ce dernier qui récemment a été mité à Beni, après avoir justement été aussi en poste à Nituri. Nyembo Abdallah, prédécesseur de Mugisha, dans les opérations Sokola 1, lui sera sera dans les désormais chargé voilà, de gérer la 31e région militaire. La 31e région militaire, c'est dans la province de la Chopo, donc qui a comme siège la ville de Kisangani. Alors, le général Mugisha Muleka, précédemment commandant de la 31e brigade de défense principale à Mambasa depuis le 17 juillet 2020, avait également été chargé de l'axe opérationnel Komanda Luna en 2021. Alors à cette époque, il faut aussi le préciser, il avait joué un rôle crucial pour endiguer l'activisme des rebelles EDF, escortant aussi les convois et traquant les ennemis. Parce qu'il y avait tout simplement les EDF étaient là, c'est posément aussi dans des tronçons beaucoup plus pratiqués par les populations. Alors les généraux avaient donc opté pour mener des convois, donc accompagner toutes ces populations. Au-delà de ça, il traquait aussi les EDF. Donc il est dans une zone qu'il maîtrise parfaitement. Alors déjà,
c'est aussi une façon de montrer combien de fois les militaires, là où ils sont en opération, ça ne veut pas dire qu'ils vont demeurer les plus longtemps, c'est transformant même en des chefs coutumiers, la plupart de ces militaires. Voilà pourquoi il y a toujours ces changements. Alors, l'opération Sokola 1 ne date pas d'aujourd'hui, il faut le préciser. Cette opération avait été mise en place en 2014 pour, d'abord 2013 d'ailleurs, 2013 pour traquer les EDF. Et là, c'était avec rappelez-vous, les généraux Akili Mundos, même les généraux à titre posthume, Mamadou, les Baouma, tous, voilà, c'était aussi dans cette optique. Opération Sokola. C'est une opération qui est toujours là. Alors, par rapport aux résultats, c'est toujours tôt de les dire parce que le massacre continue. Au même moment, il y a les opérations qui sont menées. Aujourd'hui, c'est avec les Ougandais, les UPDF, qu'il y a des opérations dans cette partie de la province du Nord Kivu. Alors, au Sud, parce qu'au Sud, il y a aussi Sokola. Sokola D, comme on l'a dit. Massissi et même une partie de la province du Sud Kivu, il y a des opérations aussi qui sont menées, appelées Sokola D. Alors, dans ces opérations, les phénomènes M23, EVNI et d'autres groupes armés, parce qu'il faut traquer tous ces groupes armés. C'était dans l'optique aussi de cette opération Sokola D. Alors, il y a plusieurs opérations qui ont vu les jours dans cette partie sud du Nord Kivu et même au niveau du sud Kivu. Et c'est dans ces contextes aussi que l'AFC M23 est entré d'alerter l'opinion internationale par rapport aux différentes opérations militaires, parce que les opérations militaires, ce ne sont pas tout simplement les bombardements, les affrontements, mais quand il y a un renforcement, c'est aussi une opération militaire. Alors, hier jeudi, l'AFC M23 acquise à son tour Kinshasa de poursuivre ses offensives militaires, malgré les efforts de paix en cours à Doha. Le vendredi de la semaine passée, en plein conseil des ministres, cette question avait été abordée, où le gouvernement congolais accusait l'AFC M23 de vouloir lancer les attaques pour prendre le contrôle de la ville d'Ouvira. La ville d'Ouvira, c'est dans la province du Sud Kivu. Et hier, c'était les porte-paroles militaires, disons, les porte-paroles politiques de l'AFC M23 qui a fait une déclaration dénonçant bien sûr toutes ces manœuvres de l'armée congolaise, allant dans le sens, selon lui, de saboter les efforts de paix qui sont en cours à Doha. Alors, je vous propose de suivre Lawrence Akanyuka dans cet extrait, bien sûr, où il est en train, bien sûr, de dénoncer les mouvements où ils ont la volonté de Kinshasa par rapport à ce qui est fait sur le plan diplomatique, mais également sur le plan militaire. Il estime que Kinshasa prépare quelque chose. Suivez-les. Communication de ce jeudi 17 juillet 2025 à l'attention de la communauté nationale et internationale. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, tient à informer la communauté tant nationale qu'internationale que, malgré notre engagement sans faille en faveur d'une résolution politique et pacifique de la crise actuelle en RDC, le régime de Kinshasa poursuit sa logique belliciste, sapant ainsi les pourparlers en cours à Doha. Alors que nous exigeons un règlement définitif des causes profondes des conflits, le régime de Kinshasa, dans son entêtement meurtrier, intensifie ses déploiements militaires sur toutes les lignes de front, de Shabunda, Zimbira, Bunyakiri, Mwenga, Mingazi, Pinga, Walikale et Lubero. Des renforts massifs arrivent de Kalemi via Uvira, de Bujumbura vers Shabunda et à Kisangani. Depuis une semaine, les forces coalisées de ces régimes mènent des attaques généralisées contre nos positions. L'armée burundaise, au mépris des leçons de l'histoire, a une fois de plus sombré dans les erreurs du passé en envoyant un bataillon de 520 soldats en direction de Shabunda, qui progresse vers Bukavu, via Zimbira, tout en renforçant ses troupes et armes lourdes dans la plaine de la Ruzizi.
Chers compatriotes, l'AFC M23 réaffirme sa détermination à protéger les populations civiles et à éliminer toute menace à sa source. Nous ne céderons ni à l'intimidation, ni aux manœuvres d'un régime illégitime et sanguinaire qui sacrifie la paix au profit des intérêts égoïstes. Toutefois, nous restons engagés à la résolution pacifique de la crise, malgré les refus du régime de Kinshasa d'honorer sa part de mesures d'établissement. Voilà, nous ne céderons ni à l'intimidation, ni aux manœuvres d'un régime illégitime et sanguinaire qui sacrifie la paix au profit de ses intérêts égoïstes. Voilà ce qu'a déclaré, ce que vient de déclarer plutôt dans cet extrait que nous venons de vous proposer, Lawrence Kanyuka, porte-parole politique de l'AFC M23. Voilà, mesdames et messieurs, les contextes dans lesquels les conflits est en train toujours de se dérouler, surtout bien sûr avec les pourparlers qui continuent à Doha, tout en attendant à ce qu'il y ait cette fumée blanche comme on le dit toujours, alors des accusations qui viennent aussi de part et d'autre. Mais les forces armées de la République démocratique du Congo se rassurent aussi dans les zones qu'elles contrôlent, qu'il y a un contrôle total aussi. Voilà pourquoi quand il y a des nominations au niveau des Sokola 1, quand il y a aussi d'autres mouvements au niveau des opérations Sokola D, dans la partie beaucoup plus, la partie sud de la province, tout comme au niveau du site Kivu, c'est toujours dans ces contextes-là. Alors l'AFC M23 est entré à dénoncer. Mais l'issue favorable, voilà, voulue par tout le monde aujourd'hui, c'est qu'il y ait quelque chose de positif au niveau des Doha. Alors ça va arriver, peut-être, parce qu'il faut toujours rester optimiste. Au même moment, mesdames et messieurs, parce qu'on peut revenir aussi sur ces points, parce qu'il y a des questions qui interviennent aussi par rapport au sort aujourd'hui du gouverneur de la province du Tanganyika, parce que hier on est revenu beaucoup plus sur la disparition du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula. Alors, dans la province du Tanganyika, c'est aussi une disparition qui inquiète. Et selon quelques indiscrétions, le gouverneur du Tanganyika serait aux arrêts à Kinshasa. Il s'appelle Christian Akitungwa. Il serait plutôt soupçonné d'être en collaboration avec l'AFC M23. Il aurait été donc arrêté à l'aéroport par les services nationaux de sécurité à son retour d'Égypte. Ce téléphone qui ne passe plus, selon bien sûr ses proches. Alors il faut tout simplement aussi signaler que c'est le deuxième gouverneur dans l'espace Grand Katanga à être aussi inquiété bien sûr par la sécurité. On parle même d'une infiltration. Il y aurait donc une infiltration dans les Katanga. Et c'est bien sûr des sources sécuritaires qui continuent toujours de le dire. Alors, Fifi Masuka, elle, jusque-là, elle est toujours en bonne grâce du pouvoir actuel. Eh bien, mais pour le moment, il faut tout simplement aussi observer tout ce qui se passe. Alors, les images que vous venez de voir, il était aussi des fois en consultation avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, un gouverneur aussi jeune, et il fait preuve aussi d'une volonté de vouloir beaucoup plus changer les choses. Alors, rappelez-vous, dans la province de Tanganyika, il y avait aussi un gouverneur appelé Zoé Kabila, lorsque le président Félix Tshisekedi accédait à la magistrature suprême. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. Il a aussi subi la foudre, bien sûr, qui avait frappé la coalition FCC Cash. Et donc, il est parti avec le FCC de son grand frère, Joseph Kabila. Voilà donc, mesdames et messieurs, on va revenir sur toutes ces informations, surtout dans d'autres productions sur Web Info, avec l'interpellation d'un autre général au gradé de l'armée congolaise. Alors, quels sont les soupçons aussi qui pèsent contre ces derniers? On va le faire aussi dans une production qui va intervenir sous peu sur Web Info Télévision. Restez donc connectés
abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas aussi de commenter toutes ces actualités. Je rappelle la nomination des nouveaux commandants des opérations Sokola, un Grand Nord Kivu. Voilà. Et il est là donc pour contribuer aux différentes opérations dans cette partie de la province du Nord Kivu contre les ZDF, en complicité toujours avec les UPDF, l'armée ougandaise, mais également toutes ces dénonciations, la FCM23, qui alerte une fois de plus avec son porte-parole politique, Lawrence Kanyuka. Voilà, restez donc connectés voilà, sur votre chaîne de prédilection pour la suite de nos productions.